Sur ce roc, je bâtirai mon assemblée. Matthieu 16, 18. Jésus-Christ lui-même est la pierre maîtresse de l'angle. En lui, tout l'édifice bien ajusté ensemble grandit pour être un temple saint dans le Seigneur. Éphésiens 2, 20-21. Le mot ecclésia dans le Nouveau Testament est traduit soit par église, soit par assemblée. Dans le langage courant, ce terme désigne aussi bien un édifice qu'une communauté de croyants. Mais dans le Nouveau Testament, ce mot désigne des personnes qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont mis leur confiance en lui pour être sauvées. L'Église universelle les comprend tous, depuis sa formation à la Pentecôte, acte 2:1, jusqu'à l'enlèvement des croyants autour du Seigneur Jésus. Qui l'a bâti? Jésus lui-même. Il a dit « Je bâtirai mon assemblée ». De qui est-elle composée? De tous les vrais chrétiens, pierre vivante, liée à la pierre de fondement, et personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, qui est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3:11. Quelle est la fonction de ceux qui la composent? Adorer Dieu et être ses témoins. Vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés en une maison spirituelle, un saint sacerdoce pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2:5. L'Église ou l'Assemblée peut aussi désigner l'ensemble des vrais chrétiens qui vivent sur la terre ou même dans une localité. Je vous invite à voir Acte 13, verset 1. C'est alors l'Église locale. Seul Jésus connaît tous ceux qui lui appartiennent. Elles ne se voient pas parce qu'ils ne se connaissent pas tous et sont divisés. Ils ne se réunissent pas tous ensemble comme dans les premiers temps du christianisme. Elle est invisible aussi parce que certains se disent chrétiens, mais ne le sont que de nom, sans relation vivante avec le Christ.